4 ans de suspension, puis un retour rapide, presque fluide, et en février 2026, à peine réintégré, la Guinée envoie son président Mamadi Doumbouya à Addis Abeba pour le 39e sommet de l'Union africaine. Le symbole est fort. On passe du statut de pays suspendu à celui d'acteur présent à la table continentale. Mais en géopolitique, un retour n'est jamais neutre. Il est stratégique. Revenons au point de départ. D'un septembre 2021, renversement d'Alpha Condé, suspension immédiate, transition sous surveillance. Décembre 2025, élection présidentielle, investiture pour un mandat de 7 ans, janvier 2026, levée officielle des sanctions et quelques semaines plus tard, déplacement présidentiel à Addis Abeba, timing précis. Première lecture, la Guinée a respecté la feuille de route. Élection organisée, serment prêté, ordre constitutionnel proclamé, mais la réintégration intervient alors que les législatives ne sont pas encore organisées, le Sénat n'est pas totalement opérationnel. L'architecture institutionnelle reste en consolidation. Alors pourquoi cette validation rapide ? Parce que la Guinée est stratégique politiquement, mais surtout économiquement. Elle détient les plus grandes réserves mondiales de bauxite, environ 40 milliards de tonnes. Son secteur minier représente plus de 21% du PIB et plus de 90% des exportations. Autrement dit, sans la Guinée, une partie des chaînes mondiales de l'aluminium vacille. Et surtout, il y a Simandou, entre 2,4 et 2,8 milliards de tonnes de minerais de fer à haute teneur, objectif jusqu'à 120 millions de tonnes exportées par an d'ici 2027. Un projet estimé à plus de 20 milliards de dollars, chemin de fer transguinéen, port en eau profonde, transformation structurelle. Ce n'est pas un projet minier, c'est un projet de repositionnement national. Après la révision du PIB, l'économie dépasse désormais les 40 milliards de dollars. Et selon les projections du FMI, la croissance pourrait bondir fortement d'ici 2030 avec Simandou pleinement opérationnel. Voilà pourquoi la stabilité guinéenne intéresse. Mais il y a une tension stratégique. En 2025, l'État a révoqué plusieurs permis miniers. Message clair, la Guinée ne veut plus seulement exporter, elle veut transformer, capter la valeur, redéfinir les règles du jeu. Et cela implique des arbitrages diplomatiques. Deuxième dimension régionale, le Mali, le Niger, le Burkina Faso. L'alliance des États du Sahel redessine l'équilibre ouest-africain. Dans ce contexte, la présence de Mamadi Doumbouya à Addis Abeba envoie un signal. La Guinée choisit le cadre continental. Elle reste dans le système de l'Union africaine. Elle ne s'isole pas. Troisième dimension, politique. En validant la transition guinéenne, l'Union africaine envoie un message implicite. Il existe une voie de sortie pour les régimes militaires, élections, investiture, retour dans le système. La Guinée devient plus qu'un pays réintégré, elle devient un exemple, mais un exemple sous observation. Alors posons la vraie question. Le voyage de Mamadi Doumbouya à Addis Abeba est-il une simple participation protocolaire ou l'affirmation que la Guinée veut redevenir un pivot stratégique en Afrique de l'Ouest? Car avec un mandat de 7 ans, une armée restructurée, un projet minier colossal, des réserves stratégiques mondiales, Conakry peut peser bien plus qu'avant 2021. Et dans ce jeu continental, rien n'est symbolique. Tout est calculé. Les prochaines législatives ne seront pas seulement une étape institutionnelle, elles seront un test de crédibilité et peut-être un test de modèle.